Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Ange de l'Europe à l'Afrique, iCash. Nous voilà dans une petite et courte vidéo rapide en direct de New York. Donc, du coup, je suis là à l'hôtel. Je rentre sur Brazzaville dans 2 jours. Une petite courte vidéo pour vraiment parler des opportunités, de la possibilité vraiment qu'on a quand on vient aux États-Unis. Et bon, étant né en France et ayant grandi en France, j'ai toujours été, entre guillemets, passionné. J'ai toujours eu cet engouement, cette volonté d'un jour, pourquoi pas venir vivre ici aux États-Unis. Parce qu'on ne va pas se mentir, les opportunités, la réalité aux États-Unis est beaucoup plus avantageuse et meilleure. L'environnement business, les opportunités même dans le business, lorsqu'on a un peu un esprit entrepreneurial, lorsqu'on a un esprit vraiment pour développer des affaires, créer des choses, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile de réussir aux États-Unis comparé à la France. Je m'explique. Je vais prendre par exemple même le domaine du barbering, de la coiffure que j'exploite en France. Quand vous regardez les tarifs des salons de coiffure ici aux États-Unis, des barbeurs, notamment j'ai fait un barbeur à Atlanta, comme je disais, j'ai fait un barbershop à Atlanta où j'ai payé $200 la coupe. C'était une expérience, c'est certes c'est cher, c'est pas tout le monde qui va payer $200 aux États-Unis, mais ça commence à se démocratiser. Du côté de Los Angeles, vous pouvez avoir des barbershops, des salons de coiffure où la coupe pour un homme est à $400, $500. Parce qu'il faut savoir qu'aux États-Unis, le pouvoir d'achat de la population est bien plus élevé qu'en France. Ça veut dire que là où gagner 2000 € en France, c'est vraiment déjà pas mal pour un Français lambda, pour un Français moyen. 2000 $ aux États-Unis, c'est rien du tout. Même gagner 10 000 $ aux États-Unis, c'est rien. Donc du coup, naturellement, ils ont plus de facilité à dépenser de l'argent, même si c'est 100, 150 $ pour une coupe de cheveux. En moyenne, la coupe de cheveux aux États-Unis, c'est autour de 40 à 60 $. Maintenant, si on veut quelque chose de plus fin, de plus affiné, de plus précis, avec un meilleur service, une meilleure expérience, généralement, ça monte autour de 100 à 120 $. Et vous voyez, là, j'ai payé une coupe à 200 $. Donc, ça a encore doublé. Les possibilités ici sont réelles. Je parlais avec le barbeur en question, le coiffeur qui était à Atlanta, et il me disait qu'il faisait autour de 20 000 $ par mois, juste avec la coiffure. Qu'il avait quelques clients par jour, parce que vous imaginez bien qu'à 200 $, il n'aura pas autant de clients que si vous mettez une coupe à 10, 20, 30 $. Mais comme quoi ça marche et que les opportunités, elles sont là. Et ça, en France, c'est juste impossible. C'est inimaginable de mettre une coupe à 100 €, 150 €, 200 €. Il n'y a personne qui va payer. Surtout dans la communauté afro, on ne va pas se mentir. On est trop habitué aux coupes à 10, 15 €. Donc ça, c'est vraiment juste un exemple pour montrer que les possibilités aux États-Unis, elles sont bien plus élevées. Je vais prendre un autre exemple. Moi, je souhaitais être pilote d'avion, pilote de ligne. La formation de pilote ici est beaucoup moins chère qu'en Europe. Et le revenu ici, à terme, est beaucoup plus élevé qu'en Europe. Là où un pilote Air France, un capitaine, pourra faire autour de 15 000 à 20 000 €, ici, on peut monter à 400 000, 500 000 $ à l'année pour un pilote d'avion. Donc, la vie est beaucoup plus chère aussi également, c'est vrai, mais le pouvoir d'achat est beaucoup plus important. Après, selon les villes, ça va varier. Si on est à New York, vraiment, le coût de la vie à New York, il est très, très élevé. Mais si vous prenez une ville comme Atlanta, par exemple, là où j'étais, c'est beaucoup plus bas, ça n'a rien à voir. Et c'est beaucoup plus accessible. Donc, si vous avez un revenu qui est très, très important dans une ville type Atlanta, vous pourrez vous en sortir, économiser pas mal d'argent. Contrairement à une ville comme New York, où même si vous gagnez 10 000 $, et en plein New York City, vous allez payer un loyer à 4 000, 5 000 $ facilement, je pense. Et sans parler de tout le reste, la nourriture et tous les besoins primaires du quotidien. En général, moi je trouve que c'est plus simple, il y a plus d'opportunités aux États-Unis, mais à condition, bien sûr, à condition de venir ici et soit avoir un travail avec des high skills, ça veut dire quelque chose qui va vous ramener beaucoup d'argent, ou venir ouvrir une entreprise, un business, que ce soit en ligne ou un salon de coiffure comme je vous l'ai dit. Moi je sais que si j'étais barbeur aux États-Unis, je ferais facile juste avec la coiffure entre 10 et 15 000 $ par mois. Okay. Donc c'est deux mondes différents, totalement différents, et ça à ce niveau-là je dois le reconnaître que c'est beaucoup plus facile de réussir aux États-Unis qu'en France, surtout que l'environnement business, le mindset, l'état d'esprit, il est beaucoup plus élevé. Ça n'a rien à voir, c'est comme sur Amazon. Quand on regarde les chiffres sur Amazon, moi ce que je fais sur Amazon, c'est rien du tout. En France, ça peut être vraiment pas mal quand vous faites, vous arrivez à faire jusqu'à 100 000, 120 000 € de chiffre d'affaires par mois. En France, c'est vraiment pas mal. Mais aux États-Unis, c'est rien du tout. Quand vous regardez le chiffre des personnes qui vendent sur Amazon aux États-Unis, notamment une personne qui s'appelle Amazon Lead, je vais vous mettre sur Instagram,
qui fait, je crois, 55 millions à l'année. Donc, il fait à peu près 5 millions par mois. C'est un truc de fou. Et le fait de venir aux États-Unis, en fait, étant donné qu'ils ont un mindset plus élevé, si vous êtes ambitieux, vous avez des projets, que vous souhaitez vraiment atteindre des objectifs qui sont au-delà de la moyenne, qui sont hors du commun, on va dire, ça va vous ouvrir l'esprit et vous aurez le mindset nécessaire pour arriver à votre objectif. Là où vous pensiez que faire 7 000 ou 10 000 dollars par semaine, c'était quelque chose qui était juste impensable, ici, une fois que vous allez voir autour de vous des personnes qui font 1 million, 5 millions par mois de chiffre d'affaires, vous allez dire, ah, mais en fait, c'est possible. Quand vous voyez un barbeur, un coiffeur qui fait 20 000 dollars par mois, vous dites que tout est possible ici. Et donc, c'est vraiment ça l'avantage. Maintenant, si vous venez ici pour faire un petit travail, que ce soit pour aller nettoyer, pour aller travailler au McDonald's ou tous les petits tafs qui vont vous limiter et qui finalement, même si le salaire il sera plus élevé qu'ailleurs, que ce soit en Afrique ou en France, mais vous aurez des charges qui seront d'autant plus supérieures. Si vous gagnez 3 000 dollars et que vous dépensez 2 500 dollars, ça ne sert à rien. Venez pas ici pour ça parce que ici vous allez souffrir. La vie elle est plus dure, la nourriture elle n'est pas forcément bonne. Donc voilà. Ici c'est bien que si vous avez un taf à high skill, ça veut dire plus de 10 000, 15 000 dollars par mois, ou si vous avez un business pareil qui vous ramène autant, entre 7 000, 15 000 dollars par mois. Sinon, en dessous, je ne vous conseille pas de venir ici. Parce que ici, c'est vraiment un monde, c'est le capitalisme qui est fait pour les personnes qui sont, qui créent des business, qui ont un peu l'esprit entrepreneur, pas plutôt les personnes qui comptent sur le social. Parce que ici, il n'y a pas d'aide, il n'y a pas de mutuelle, il n'y a pas tout le tralala, on n'est pas en France. Et c'est ça aussi, le défaut de la France, c'est que c'est un pays trop social. C'est un pays, moi j'ai toujours dit que la France, c'est un pays, si vous voulez avoir un CDI, une belle vie tranquille, restez en France. C'est la vie, c'est le pays parfait. Pour avoir un CDI, une petite vie tranquille avec la famille, prendre son petit crédit maison. Et voilà. Maintenant, si vous êtes un peu plus ambitieux, que vous voulez faire vraiment beaucoup d'argent, c'est incontournable de venir aux États-Unis de temps en temps ou d'avoir des business qui sont calés ici. Parce que c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Il est plus facile de devenir millionnaire aux États-Unis qu'en France, de loin, de loin. Comme il est plus facile pour moi, je pense, de devenir milliardaire en Afrique que nulle part, que ce soit aux États-Unis ou en France, parce qu'en Afrique, une fois que vous avez de l'argent et que vous êtes sur des projets, l'argent, le retour sur investissement, il est beaucoup plus rapide. Donc du coup, si vous mettez l'argent directement, ça va beaucoup plus vite qu'en Occident. Mais ici, l'avantage, c'est que les gens ils sont déjà dans le mindset, l'environnement, il est fait pour que vous puissiez réussir si vous êtes déterminé. Encore une fois, c'est conditionné à votre détermination, à votre abnégation et normalement, après, ça va le faire. Donc, du coup, c'était une petite courte vidéo pour vous parler de ça. Parce que quand je viens ici, à chaque fois, c'est motivant. Ça me donne de l'inspiration. Ça me donne des idées pour la suite. Mais vous voyez, comme on voit ici, tout est fait déjà. Tout est fait. Il n'y a pas de place pour des nouveaux industriels, pour des nouvelles personnes. Or, lorsqu'on a des gros projets, nous, on veut marquer, on veut laisser notre empreinte sur Terre. On ne veut pas devenir des individus lambda. Donc, du coup, ici... ça va être compliqué. Par contre, en Afrique, vu qu'il y a énormément de choses à faire, vous voyez, même si vous faites un bâtiment comme ça, centre commercial, si vous arrivez à faire ça, c'est déjà pas mal. Donc voilà, le but, c'est de laisser son empreinte. C'est pour ça qu'ici, c'est bien. Les États-Unis, c'est bien pour faire de l'argent. C'est bien pour soulever de l'argent. Mais tout se passe en Afrique. Parce qu'ici, comme j'ai dit encore une fois, tout est fait. Ici, il n'y a rien à faire. Ici, vous ne ferez personne. Vous serez juste un humain lambda. Vous serez un maillon de la chaîne. Alors qu'en Afrique, vous pouvez être quelqu'un de beaucoup plus important, créer des emplois, et apporter vraiment, créer de la valeur, apporter un plus au quotidien des personnes, quoi. Parce que lorsque vous créez un emploi, dans un foyer, c'est 3, 4, 5, 6 personnes. Vous voyez, donc ça compte beaucoup plus qu'ici. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter, à partager la vidéo. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.